Si vous pouvez répondre aux préoccupations d'un acheteur avant qu'il ne les soulève ou n'en prenne conscience, vous avez de meilleures chances de pouvoir contrôler la manière dont l'objection est traitée. Avantage pour le vendeur. Crédibilité établie aux yeux de l'acheteur en démontrant une solide compréhension des préoccupations de l'acheteur. À gagner la confiance en étant franc et en n'essayant pas de masquer un produit ou lacune du service. À ce niveau-là, il faut juste voir la nouveauté de l'astuce. On est en train de dire là, faut pas nous voir les personnes qui ont déjà fait la télévente. Donc, dans la télévente, vous avez remarqué qu'on essaie d'omettre certaines choses, on essaie de survoler l'objection, on essaie des astuces pour éviter l'objection. Donc, à ce niveau, les prospects savent ça. Du coup, vous, pour apporter de la nouveauté maintenant avec la nouvelle technique, vous allez directement exprimer l'objection. Genre, vous allez gagner quoi? Le prospect va avoir confiance en vous parce que vous avez été franc. Vous n'avez pas essayé de masquer quelque chose. Du coup, vous avez dit clairement les craintes que souvent les prospects que vous avez en ligne ont. Vous lui dites généralement, vous pouvez tenter de dire ça, mais et tu apportes la solution directement. Tu sors, tu exprimes et tu apportes la solution. Du coup, tu montres de la crédibilité, du professionnalisme parce que tu lui montres que tu as de l'expérience dans ce que tu fais. Et généralement, tu sais ce que les gens vont dire. C'est un peu comme il pense quelque chose et toi, tu l'exprimes à sa place. Là, tu as mis de la crédibilité. C'est bon? Ok, allons-y. Prendre le contrôle de l'objection et être en mesure de traiter la question en une manière qui vous est favorable. Aborder des sujets délicats est une façon de prendre l'acheteur moderne ou dépourvu car il ne s'attend pas à une telle franchise, c'est-à-dire telle honnêteté. Voilà, il ne s'attend pas à ça. Aucun prospect ne va s'attendre à ce que vous lui sortez les objections que lui, il est. Parce qu'il sait que vous allez tout faire pour éviter ça. Mais au lieu d'éviter, vous l'exprimez maintenant. Là, ça, il est pris de court, au fait. C'est tout ce qu'on est encore à vous dire. Du coup, avantage pour l'acheteur. Avantage pour l'acheteur. Lorsque vous soulevez une objection anticipée, un acheteur vous remerciera mentalement pour le faire, surtout si le sujet est délicat. Ce faisant, l'acheteur appréciera que vous n'essayez pas de contourner les problèmes et laissez à l'acheteur le soin de soulever le problème. Vous gagnez également des points de confiance. De nos jours, de nombreux vendeurs sont connus pour mentir par omission, c'est-à-dire omettre volontairement de mentionner un détail important à l'acheteur. Qu'est-ce que tu peux dire maintenant qui soit un frein à ta vente? Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Et tu maîtrises ton produit à 100%. Oui, le produit de la location de voiture, est-ce que tu le maîtrises à 100%? Et ça, on peut réussir pour le masterclass. Oui, oui, tout ce qu'il y a comme information dans la masterclass. Oui. Non, tu ne maîtrises pas. Mais tu maîtrises au moins les informations de la masterclass. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux dire à ton prospect, par exemple? Déjà, selon toi, quelles sont les objections qui peuvent venir par rapport à la masterclass? Et par exemple, je prends des paisibles. Bah, ça l'intéresse. Et que tu penses pas ici le hôtel? Moi, je pense. Tu prends le crédit, tu prends le financement, le business ne loue pas. Ok. Donc là, tu penses que c'est une objection que le prospect peut mettre. Il a le financement, mais maintenant, c'est un crédit à mon nom, mais le business qui est censé rembourser le crédit ne marche pas. C'est ça l'objection. Ok. Maintenant, dans l'autre cas, dans le cas de prévenir les objections, si toi tu dis que ça c'est une objection qui peut venir, par exemple avec les prospects, et tu sais ça dans ta tête, comment tu peux prévenir cette objection-là? Voilà, c'est adéquat. Vas-y, la solution.
Tu ne sais pas ce qui pourrait se passer si le prospect prend le financement, c'est ça? Le business marche sur l'information. Oui. Il y a un marqueur. La même. Oui, bah bon. La même. Mais là, comment tu le vends? Au fait, là, c'est le béaba. Au fait, toi-même, si toi-même tu te poses cette question, c'est que tu n'es pas encore prêt. Parce que toi, tu dois savoir que quand vous commencez le cheminement, c'est que ça va marcher. Et si toi-même, tu as déjà su que ça va marcher. Maintenant, si tu penses que ton prospect, légitimement, peut forcer que sortir ce type d'objection, ce que toi, tu vas prévoir tout simplement, c'est dire, par exemple, si tu sens maintenant que vous arrivez à la phase où un prospect est un peu réticent, je sais que pour tout business, vous avez quand même cette peur de l'inconnu. Vous dites peut-être, et si je commence et ça ne marche pas? Mais je tiens à vous rassurer, vous n'êtes pas le seul. La plupart des personnes qui commencent avec nous, on se doute. Du coup, nous avons pu mettre en place une stratégie assez stricte qui vous garantit d'avoir le résultat que vous recherchez à 99%. Je vais vous montrer un peu comment cette stratégie fonctionne. Donc, cette stratégie, ça va commencer tout simplement par une étude de marché précise et tu commences tout simplement. Et là, tu es en train de lui montrer pourquoi ça va marcher. Parce que d'autres personnes ont déjà pensé exactement comme lui, que ce qui a marché pour eux là, c'est ça qui va marcher pour lui aussi. Pas complètement rassurant. Ou de genre, bon, j'ai échangé les jours rapport, petite parenthèse, j'ai échangé avec un de nos participants, M. Poulet, qui, à la base, avait demandé, c'était quoi? Il se demandait concrètement si éventuellement je générais le business et une boisson de nature. Et que ce business ne marchait pas. Mais que je ne pouvais pas abrosser les présentement. Il crédit que vous aurez obtenu à la base. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est de reposer cette question au Wanda actuellement? Qui anticipe une. Ben, c'est bon? Il va me dire oui, justement. Justement, dites-moi comment ça se passe dans ce cas-là. Alors, en tout temps, je vais dire à M. Kelly, en réalité, il y a toute une stratégie qui est là, une stratégie stricte qui vous permet simplement d'avoir cette comptabilité là-bas. Nous n'avons pas 1% pas ça dépendra de quel type. Parce que comme je l'ai avec un écho, ça ne sert à rien. Tel que le combat et de l'époque pour ça prendre, c'est bien un petit monde de temps à ce combat. Ça a déjà des voix dans cette question, on est d'accord. Pas avoir de l'analyse. Donc, nous regardons quand même qu'il y a toute la stratégie derrière pour y assurer la rentabilité de ce business. Maintenant, derrière aussi, tout le que vous essayez nous initier. Monsieur, est-ce que 5 ateliers de votre relationnel, ce sont des dates et vous verrez par vous maintenant, peu comme Monsieur Philippe aujourd'hui qui arrive aujourd'hui à donner 3500 par dit par page. Tu as traité l'objection. Exactement, tu as traité l'objection. En fait, ce qui est bien avec cette manière, cette approche, c'est que quoi? C'est beaucoup plus vous qui choisissez la manière dont vous traitez l'objection. Ce n'est pas le prospect qui vous impose un certain canevas. Un peu comme tout à l'heure, on a vu, vous devez isoler, clarifier, discuter. Non. C'est à vous, là, justement, en prévenant l'objection, vous choisissez la manière dont vous traitez l'objection. Moi, par exemple, j'ai choisi de traiter l'objection avec un storytelling. D'accord? Donc, ça vous donne beaucoup plus de largesse dans le traitement de ces objections. Et ça permet justement aux prospects de l'autre côté de se dire, OK, je suis en face de quelqu'un qui maîtrise son sujet. Ils ont eu plusieurs cas. Peut-être il m'a exposé plusieurs cas. Moi, je m'identifie plus à ceci et il m'a apporté la réponse adéquate. Là, maintenant, je suis plus rassuré. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh. OK. Bon. Établir la crédibilité. Inverser la stratégie sur le terrain. L'un des moyens les plus rapides d'établir des relations et de la confiance est de prouver en termes concrets que vous recherchez le meilleur intérêt de l'acheteur. Je vous dis, l'inversion du terrain. Au football, lorsqu'un joueur portant le ballon de football inverse le terrain, lorsqu'il change rapidement de direction pour éviter d'être plaqué par la défense. Lors d'une vente, lorsque l'acheteur pense que vous allez dans un sens, vous le surprenez. Vous le surprenez en allant dans l'autre sens
prenant ainsi l'acheteur au dépourvu, c'est-à-dire en étant franc et direct, en exposant ainsi l'acheteur à être influencé par une démonstration d'honnêteté et de bonne volonté. Exemple. Au restaurant, le serveur revient avec votre boisson et est prêt à prendre votre commande. Vous décidez de commander l'une des spécialités. Le serveur vous dit alors, les 2 derniers clients qui ont mangé la même assiette n'étaient pas très satisfaits de la façon dont elle était préparée. Si vous avez vraiment envie de ce genre de plat, essayez cet autre plat. Il est plus copieux et coûteux et coûte 5 dollars. Désolé, je ne compte pas. 5 dollars de moins que la spécialité. On se dit, waouh, quel serveur honnête! Non seulement il m'a sauvé la mise en commandant quelque chose que je n'aimerais peut-être pas, il m'a fait économiser 5 dollars au passage. Résultat, le repas était excellent. D'habitude, on donne un pouvoir de 20%. Mais face à son honnêteté et sa gentillesse, on ressent le besoin de lui rendre l'appareil et de lui témoigner notre reconnaissance en laissant un pourboire de 25%. Là, de prix. Bon. C'est tout simplement aller dans le lot. Avec votre transfert. Les adultes postent à agir aussi nous dit, moi je préfère me lancer avec, on sait que on s'est arrêté si c'est le fait de devoir faire du fait que si c'est pas le fait de devoir faire un pays, ça me devra prendre de temps d'avoir pensé. Oui. Demain. Là, si vous voulez vous lancer avec votre vie, le même pas peut-être. Donc, il y a tout le temps qu'on veut. Oh, mais il y a tel lieu de pilotage sur l'état de devoir attirer le business. Est-ce que vous voulez un business qui va vous apporter du temps ou un business qui au prendre du temps? On va te dire aux autres du métal, m'a pas fait un temps. Alors, c'est pour beaucoup économique. Quand les taxes, forcément, sur le budget, elle est là. Ce qu'on a fait avec les poissons, c'est simple. Le type de ce temps, on l'a aidé à travers l'étude de marché identifier quel B sera le plus rentable pour pas. On lui a donné la question de l'autre pour 40% peu des marchés. Et ce qui la mettons, là, tu as le gérant puisse tirer plein de poches chez lui. Au fait, tu as, il procure de quelque chose. Généralement, on a commencé à donner cette. Mais, histoire d'honnête, vous lui apporter, mettre ton marché sur. Ah oui, là, je vais lui laisser le mot. Et en même temps, Il dit que vous y allez avec votre propre véhicule ou avec l'aspect telco donc posant la contamination sera jeune putain. On espérait qu'elle soit de tes enregistreurs, non de tes enregistreurs, on se coupe pas avec la solution depuis là. Bon. Il continue. Exemple, vous entrez dans un parking à la recherche d'une voiture et vous en voyez une qui attire votre attention. Soudain, un vendeur apparaît et dit « Je vois que vous aimez cette voiture. Je vous le dis d'emblée, elle a peut-être fière allure, mais vous ne voulez pas des tracas qui vont avec. » À ce stade, vous devez vous gifler mentalement pour vous assurer que vous ne l'êtes pas. Que vous ne l'êtes pas. En train de rêver. Ok, d'accord. Un vendeur de voiture vient-il de me dire de ne pas acheter de voiture? Résultat, vous vous sentez à l'aise avec sa recommandation car il semble comprendre vos besoins et vous décidez d'acheter une voiture 10% plus chère que celle qu'il vous dit de ne pas acheter. Si vous expliquez, vous perdez. Scénario, que se passe-t-il lorsque l'acheteur et non vous soulève une objection? Vous venez de terminer un pitch de produit et vous avez commodément omis quelques détails sur la difficulté que pourrait représenter l'utilisation du produit pour les employés de l'acheteur.
l'acheteur vous confronte à une objection. D'après ce que vous nous avez montré, le produit semble difficile à utiliser. Objection. Je doute que nos employés puissent l'utiliser correctement et je vais m'en détourner complètement. L'objection était dans l'esprit de l'acheteur et lors de votre présentation. L'acheteur a peut-être inconsciemment cherché des raisons pour confirmer sa confiance, c'est-à-dire qu'il a perçu de manière sélective ou de manière sélective que le produit était difficile à utiliser. L'objection ayant été formulée publiquement déclenche désormais la règle de cohérence, sauf preuve du contraire. Il vous faut maintenant convaincre l'acheteur du contraire, tout comme Dutch et Gérard ont dû convaincre leurs étudiants que les lignes étaient des longueurs différentes de leurs estimations initiales. En tant que vendeur, vous devez désormais expliquer et convaincre l'acheteur du contraire d'une déclaration publique. Même si vous démontrez la facilité d'utilisation du produit, l'acheteur pourrait percevoir le contraire, c'est-à-dire qu'il est réellement difficile à utiliser. Si vous vous expliquez à un acheteur, vous perdez la conversation. Tout cela aurait pu être évité si le vendeur avait anticipé l'objection, c'est-à-dire l'avait bloqué en soulevant et en traitant le problème dès le départ. Donc là, c'est juste pour dire que les prospects, ils ont, comment on dit, des impressions par rapport à votre produit dans leur tête. Maintenant, le fait qu'ils ont ces impressions-là, au lieu de les laisser les exprimer, si vous les anticipez en sachant déjà quelles sont généralement les objections qui viennent, vous pourrez éviter qu'il exprime et soit en cohérence avec ce qu'il a dit. Mais s'il les exprime maintenant, là, vous allez aller dans de l'explication. Et quand on va dans de l'explication, généralement, ça ne vend pas. C'est tout. Donc, oui, on y va. Discussion 1. Soulever le problème et contrôler la manière dont il est traité, gardant ainsi le contrôle du processus de vente. Étape 2. Si vous soulevez le problème, vous déterminez la meilleure façon de le traiter ou de le régler de celui. Ok, là, c'est sont les raisons pour lesquelles vous n'avez pas reçu le truc au début. C'est pour noter ces points-là. Les astuces pour bloquer les objections, pour prévenir les objections. Donc, la première étape, il faut soulever le problème, le contrôler et contrôler la manière dont il est traité en gardant ainsi le contrôle du processus de vente. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, dès que vous soulevez le problème, vous allez déterminer la meilleure façon de le traiter ou de le régler avant que l'acheteur n'en parle. Est-ce que vous captez, vous comprenez? Ok. Marion, à ce point, qu'est-ce que tu comprends là? Bon, là, il ne faut pas attendre que l'objection vienne du prospect. Il faut la soulever par nous-mêmes. On sent contrôler comment la soulève, les aspects qu'on aborde nous-mêmes. Et en même temps, il faut la traiter à notre façon. Comme quand le prospect se dit, il a été honnête, il se met un peu plus à la place, il sait quel genre de doute il peut avoir. Et il y a répondu sans que je n'ai à déchirer ta main. Comme ça, il se sent un peu plus en confiance. Du coup, vous gardez le contrôle du processus de vente. Et celui qui a le contrôle qui vend. C'est celui qui a le contrôle qui dirige l'appel. Deuxième étape. Oui. Deuxième étape, qu'est-ce que tu comprends par rapport à l'étape 2? Lorsqu'on sait déjà en fait c'est quoi le problème ou ce serait peut-être quoi le problème, en continuant notre pitch avec le potentiel prospect, le potentiel client, on pourra quand même anticiper déjà et savoir
quelle sera enfin, pour ne pas dire religieusement, la meilleure façon de pouvoir le traiter, la meilleure façon de pouvoir contrecarrer les différents blocages. Ok, identifier le problème, puis savoir comment l'aborder avec le prospect. Ce sont les deux étapes pour prévenir tout simplement. Ok. Donc, ça se répète. Ça se répète. Oui. C'est une suite. C'est une suite. Ça ressemble vraiment. Ça ressemble à des étapes. Oui. C'est pour ça que je dis c'est une suite. C'est une suite dans le sens où là, tu identifies le problème. Quand ça peut passer par déjà la façon, ce que le prospect dit, quand il parle de ce qu'il a regardé dans la masterclass, quand il parle de ce qu'il a impacté, s'il dit par exemple c'est le côté financement qu'il a impacté, tu sais que généralement celui-là il est intéressé par le côté financement, donc des questions du genre comment ça peut se passer pour moi le côté financement. Du coup tu sais, du coup tu as soulevé le type de problème que cette partie qu'il a impacté là peut amener. Du coup tu vas construire la manière dont tu vas traiter ce problème. Soit tu l'abordes sur le champ avec lui, avec un exemple de prévention du genre généralement, si pour ceux qui passent par cette case-là, voici ce qu'on fait avec eux. C'est à toi de voir comment tu vas traiter. Et là, tu gardes le contrôle. Puis qu'ils ne te disent pas après, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne méthode pour moi. Parce que voilà, je suis peut-être au chômage, tout. Donc, tu vois déjà comment tu vas traiter ça par la prévention. Là, dès que tu as soulevé le problème, c'est pour ça qu'elle a dit que ça se ressemble, c'est juste une suite. Cette partie est déjà ici. Cette partie est déjà ici. Quand vous soulevez le problème, vous déterminez la meilleure façon de le traiter, la manière dont il est traité. D'accord? Donc, ce sont les deux étapes. Ok, on continue. Exemple, supposons que votre produit soit disponible uniquement en noir et gris et que vous sachiez, votre client, c'est bien ça, hein? Et que vous sachiez que votre client a une préférence pour l'article en bleu. Voici deux scénarios. Scénario 1, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour proposer l'article dans une autre couleur que le noir et le gris standard. Monsieur l'acheteur, je suis bien conscient que certains de nos clients préfèrent notre produit dans d'autres couleurs que celles que nous proposons, noir et gris. Mais ils se soucient davantage de la performance du produit que de l'harmonie des couleurs. Êtes-vous d'accord? Là, tu joues sur la cohérence. Là, c'est psychologique. Au lieu d'attendre qu'ils te disent qu'ils préfèrent le truc en bleu, toi, tu sais que tu n'as que le gris et le noir. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais avouer que c'est pas la couleur, c'est pas important. C'est la qualité qui compte. Du coup, quand tu termines comme ça, êtes-vous d'accord? C'est un peu comme si tu lui dis, tu le forces à dire que oui, ça, tu as raison. La couleur, c'est pas important, c'est la qualité qui compte. Et dès qu'il dit ça, le principe de cohérence est enclenché. Tout ce qui va suivre là, ce qui est en place. C'est ouais. Voilà. Donc, c'est ça le jeu de la cohérence. C'est tout. C'est tout ce que. Oui, c'est tout ce qu'il demande de faire, ça. D'accord? Donc, là, il y a un autre scénario. Vous pouvez y aller. Scénario 2. Vous disposez des ressources nécessaires pour proposer le produit en bleu. Monsieur l'acheteur, bien que notre produit ne soit disponible qu'en noir et gris pour le moment, nous serons ravis de le commander dans la couleur de votre choix. C'est un service que nous offrons gratuitement à nos clients les plus fidèles. Est-ce juste? Non, j'ai bien dit. Est-ce que c'est bon pour vous? Hein? Vous avez des trucs à dire par rapport à ça? Tu veux dire? Tu veux? Ah, si tu veux, ma soeur, là. Dans les deux scénarios, la question de la disponibilité du produit dans le magasin de l'acheteur se pose. La couleur souhaitée est abordée en amont ou lors de la présentation du produit. Comment pensez-vous que ces blocs d'objection
contribue à faire avancer la transaction. Notez les questions d'accord ou de reconnaissance ajoutées en italique et soulignées à la fin de chaque bloc d'objection ou quoi. La psychologie derrière les objections bloquantes. La psychologie derrière règle de cohérence. Une position énoncée publiquement sera plus défendue qu'une conviction personnelle. Notre objectif est donc de répondre aux questions, aux objections des acheteurs avant qu'elles ne soient formulées publiquement, afin de pouvoir y répondre plus facilement. Perception sélective. Une fois que les gens font une déclaration publique, ils sélectionnent les informations pour renforcer leur opinion, tout en filtrant tout ce qui pourrait les remettre en question ou les contredire. Si une objection est formulée ou laissée sans réponse, les acheteurs peuvent chercher des informations pour confirmer leur conviction et par conséquent renoncer à leur décision d'achat. Notre objectif avec le blocage des objections est donc double. Répondre aux préoccupations des acheteurs avant qu'elles ne soient rendues publiques et ce faisant, nous empêchons les acheteurs de sélectionner les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas acheter. Je ne vois pas bien ça. En fait, Quelqu'un d'autre va aller. ok. Tu arrives à aller. Oui. Oui, vas-y, dis-moi. Pour le sens de l'engagement, oui. Qui est vendeur à mieux Posso penser que c'est maintenant. Qualquer étude va se préjuger comment sauver les chiffres. Puis était la calculation. Au niveau de son métier, c'est pour j'ai pas le plus souvent. Est-ce qu'on peut le dire, mais vous avez dit que c'est très acheter des choses aussi. C'est la raison pour laquelle on fait, on pose des questions d'engagement, justement. C'est pour revenir sur l'engagement. Au final, il va y avoir des objections. Des personnes avaient dit, oui, je le sais, je l'ai dit. Un peu de moi, je peux laisser comprendre nous laisser. On va travailler les simulations à la fin, que vous ayez des trucs assez chauds. Là, on va devoir suivre le cheminement. Donc, là, c'est pour ça que j'ai proposé alors que vous notiez toutes vos questions. Et là, dans l'après-midi, on va se confronter à du réel. Allez-y. Oui. D'accord? Tu comprends? On va... Oui. Notre objectif avec le blocage des objections est donc double. Répondre aux préoccupations des acheteurs avant qu'elles ne soient rendues publiques et ce faisant, nous empêchons les acheteurs de sélectionner les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas acheter, c'est-à-dire supprimer toute excuse ou justification réelle ou imaginaire. Oui, vas-y. Là, on est au 18, 10 des objections, je vais encore. Blocage des objections, structure de vente. D'accord. Étape 1. Dressez la liste de toutes les objections possibles qu'un client pourrait vous faire pour ne pas acheter. C'est le point de départ d'un argumentaire de vente. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir une liste des objections. Là, c'est vous préparer. Donc, deuxième point, oui. Étape 2. Prenez chaque objection et créez un accusé de réception ou un bloc d'objection afin de pouvoir la soulever vous-même. En soulevant l'objection, vous pouvez contrôler le cours de la conversation. Ok, 2, 3. Étape 3. Rédigez une offre pour résoudre cette objection. Votre objectif est d'obtenir du client un accord. Par exemple, dites-lui
Monsieur l'acheteur, si je peux vous montrer comment ceci fonctionnera pour X, vous vous engagerez à faire Y. Ça, c'est une question d'engagement. Du coup, vous cherchez à accomplir un accord. Excuse-moi, hein. Restez à l'étape 4. On va venir à l'étape 4. En fait, là, pour commencer, on a identifié de façon générale toutes les objections qui peuvent venir. Donc, dans le 2, il a dit il faut prendre chaque objection et créer un accusé de réception. Du coup, pour chaque objection, il dit je veux réfléchir, je n'ai pas d'argent, c'est trop cher. Pour chaque type d'objection, vous préparez un traitement clé, une réponse pour chaque type d'objection. Du coup, avant d'attendre, vu que j'ai déjà la réponse et je sais, en fonction de la conversation que j'ai avec mon prospect, que cette objection revient généralement, je vais la soulever pour contrôler maintenant le cours de la discussion. Je soulève cette objection. Donc, quand j'ai soulevé cette objection, j'ai déjà préparé la formule type pour résoudre cette objection. Mais avant d'aller à la solution pour résoudre cette objection, je vais poser une question d'engagement. Généralement, nos participants, avant de s'engager avec nous, se soucient de tel aspect. Ok, c'est pareil pour vous aussi. Oui. Alors, si je vous montre comment ça peut marcher pour vous, ce côté, est-ce que vous vous engagez à vous lancer avec nous maintenant pour atteindre tel objectif? Et il te dit oui. Là, tu as traité l'objection qui était censée venir plus tard. Donc là, maintenant, tu vas chercher à conclure l'accord. Allons à l'étape 4. Donc, vas-y. Étape 4. Démontrer comment votre produit ou service peut aider à surmonter les objections particulières que vous venez de soulever à l'étape 2. Étape 5. Lier le prospect à un accord stipulant que l'objectif a été résolu. L'objection a été... L'objection. Du coup, tu valides si, là maintenant, est-ce qu'il est rassuré par rapport à ce point? Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Ok. Discussion. Pourquoi est-il important qu'à l'étape 3, vous insériez une déclaration ou une question d'accord? La question d'accord, c'est l'engagement dont je vous ai parlé ici. Donc, pour savoir si est-ce que c'est sûr à 100%, si vous ne vous lancez pas dans une discussion qui ne va aboutir à rien. Donc, on descend. Oui, vas-y. Bon, je te donne la bonne des questions. Là. Pourquoi est-il important qu'à l'étape 5, vous terminez par une question de référence? Discuter de la dynamique des ventes et du taux de clôture. Tu es allé ailleurs. Oui, encore. Appuie encore, oui. Question d'accord. Voici quelques questions d'accord que vous pourriez envisager d'insérer dans l'étape 3. L'instruction de résolution de la structure des objectifs, des objections bloquantes. 1. Si je peux montrer X, cela vous serait-il utile? Si je peux prouver que A égale B, cela aiderait-il? 3. Et si je pouvais vous montrer une méthode, seriez-vous d'accord pour dire que c'est une meilleure méthode? Et donc, là, par exemple, on peut faire une pause. Si vous devez donner un exemple, si vous devez appliquer ça à ce que vous vendez, ça va être quoi? Ce type de question, à ce que vous vendez. Là, vous voulez prévenir une objection. Oui. Ce qui est ici, je vous montre qui méthode qui vous permet d'implémenter l'ordre complément facilement, vous permettant de commencer à gagner au premier centaine d'euros dès 3 semaines. Ceci facilement, tout va continuer à aller rouler. Est-ce que ce d'accord? Et c'est la meilleure méthode. C'est loin. Et là, tu es en train de te prévenir quelle objection? Parce que c'est aussi ça. Et à mettre en place. Si ce soit difficile à mettre en place. Déjà, ok, ce type d'objection peut venir. Ça, c'est récurrent. Mais cette phrase-là, elle est longue.
Si on passe sur la même objection, qui peut proposer une phrase de ce type-là? Et Si je te montrais que Jacques, qui me disait rien en informatique, a pu réaliser ce programme, est-ce que cela vous aiderait? si, comprenez? Si je peux vous montrer que Jacques, qui ne connaissait rien en informatique, a pu se dire grâce à notre comparaison, est-ce que cela vous serait? Non. Le comment, si je peux vous montrer comment, par exemple, si je peux vous montrer comment il a fait, si je peux vous montrer comment c'est possible, comment vous pouvez le faire facilement, en quelques étapes, est-ce que ce sera utile pour vous? Est-ce que ça va vous aider à passer à l'action aujourd'hui? Si je peux me noter que le financement n'est pas réellement hostile au développement de ton business, est-ce que ce serait Là, tu traites quelle objection? genre manque de financement? Merci. Là, maintenant, tu as dit, si je peux vous montrer, Si je peux, si je peux vous montrer que le manque de financement n'est pas un frein pour démarrer le business de location des véhicules, est-ce que ce serait utile pour eux? là, tu as prévenu l'objection où il va te dire, je n'ai pas les fonds. Je suis bien. Là, ça s'assimile. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous pouvez pour traiter d'autres types d'objections, pour prévenir d'autres types d'objections? Question en général, pas tout d'abord aux objections. Oui, toujours. Là maintenant, on est en train de prévenir. Oui. Bon, en fait, concernant la prévention, est-ce qu'il faut anticiper sur plusieurs traitements, plusieurs blocages entre d'objections ou c'est par rapport forcément au procès? Déjà, forcément, toi, pour te faciliter ta préparation, tu as une liste d'objections. C'est la première étape. Tu as une liste d'objections qui viennent souvent. Cette liste d'objections, tu as les réponses types que tu vas donner pour cette liste d'objections. Tu peux même, si vous avez des vidéos de retour d'expérience, des vidéos de témoignages, tu peux même voir dans ces vidéos-là quel cas se rapporte à tel traitement et tu mets le nom de telle personne, de cette personne-là précisément dans ce traitement. Et tu sais que pour prévenir ce type d'objection, forcément, c'est cette réponse que tu donnes. Du coup, là maintenant, tu sais ce que tu veux dire. Du coup, tu veux juste valider de son côté que si tu le lui dis, il est prêt à passer à l'action. Du coup, si je vous montre, tant cela vous serait-il utile, cela vous aiderait. Si je peux prouver que A égale B, cela aiderait-il. Si je peux prouver qu'à partir de l'étude de marché, d'une étude de marché bien définie, vous pouvez générer 3 000 € par mois. Est-ce que ça vous aiderait à passer à l'action? C'est bon? Ou ça va? Ok. Ça va. On continue. 4. Vous avez peut-être déjà remarqué que les questions insérées à l'étape 3 ont toutes à avoir avec le mot « si ». Voici quelques questions d'accord que vous pourriez envisager d'insérer à l'étape 5 de la structure des objections bloquantes. 1. D'après ce que je viens de vous montrer, seriez-vous d'accord? 2. Après avoir vu la démo, pouvez-vous savoir comment cela vous aiderait? 3. Sur la base de ces témoignages, ne seriez-vous pas d'accord pour dire que Tout ça sont les questions d'accord. liste des objections de vente courantes. Pour votre examen et votre considération, voici les objections courantes auxquelles tous les vendeurs sont confrontés. Oui. Votre prix est trop élevé. Je dois parler à mon patron ou à ma partenaire avant de pouvoir prendre une décision. Je veux y réfléchir encore un peu. Excuse-moi. Défiler, juste. On ira au 4. Là, non, on va dans le masque bleu. On ira au 4. Objection courante. 404, 405. Vas-y. Ok, oui, vas-y. Donc là, il nous donne sa structure pour le traitement, je crois. Donc oui, on peut lire ça.
Vas-y. Objection numéro 1. Votre prix est trop élevé par rapport à vos concurrents. Variante d'objection. 1. Pourquoi votre produit coûte-t-il plus cher que les autres? Votre concurrent le vend pour X% de moins. Vos prix sont vraiment élevés. Lorsqu'un prospect estime que votre prix est peut-être trop élevé, la meilleure façon de l'affronter est de l'aborder directement. Votre rôle de vendeur est de déterminer si le prospect compare votre produit ou service à l'un de vos concurrents. Si oui, lequel? Ouais. Est-ce que vous connaissez les concurrents que vous avez par rapport au produit que vous avez vendu? Non. 6. 6. The else. Non. Ça, c'est les concurrents par rapport à de chez Zaid Larani, par exemple. Les concurrents qui proposent le même produit que lui. Là. Ensuite, dans la parler qui accompagne les dons, un propos d'acheter des personnes. Vous avez ici. Il y a aussi, oui, il y a aussi cette eau. Déjà, vous ne savez pas ce qu'est les concurrents. Donc, c'est important de savoir ça. Quand vous allez déterminer les concurrents, c'est important aussi de savoir ce que les concurrents proposent. Parce que quand vous savez ce que les concurrents proposent, vous savez sur quoi rebondir par rapport à votre traitement. Donc, là, 4, on continue. S'agit-il d'une réaction instinctive à un prix que le prospect n'attendait pas ou qu'il n'est pas disposé à payer? La meilleure façon de gérer cela est d'intégrer une forme d'éducation, déclaration dans votre stratégie de blocage des objections. Comment on fait ça? Beaucoup de mes clients me diront que nos prix sont plus élevés que nos concurrents. Là, il est en train d'apporter sa solution pour anticiper l'objection. C'est trop cher. Donc, beaucoup de mes clients me diront que nos prix sont plus élevés que la concurrence. Donc là, blocage d'objection. Maintenant, étape suivante, offre de résolution. Du coup, vas-y. Mais si je pouvais vous montrer que lorsque vous comparez ce que nous avons à offrir, si vous comparez nos prix à ceux d'autres produits, vous conviendrez que nous sommes plus que raisonnables. Qu'en pensez-vous? Là maintenant, ça c'est assez superficiel. À la place d'un prospect, je n'acquiesce pas à ça. Ce qu'il veut dire, si on va de façon détaillée, c'est tout simplement que, de façon comparative à ce que vous proposez dans votre accompagnement et à ce que l'autre propose, vous apportez plus de valeur. Donc logiquement, plus de valeur ne peut pas être au même prix que ce que lui propose. C'est pour ça que notre prix est si. Du coup, là, il est en train de dire tout simplement, ce n'est pas cher, c'est qu'il y a plus de valeur. C'est tout. Donc, quand vous voulez comparer à un concurrent, et il a parlé d'un concurrent, vous allez prendre le concurrent de la vie. Tel concurrent, c'est telle chose qu'il propose. Mais nous, on propose ça et en plus de ça, on ajoute ci. Du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'avec plus de contenu, on ne peut jamais être au même prix que lui? Oui. Donc, rapport qualité-prix, comme on le dit souvent. Donc, s'il est d'accord avec ce point-là, du coup, pourquoi il veut qu'on propose le même prix que lui? Alors, est-ce que vous êtes d'accord quand même que vous m'avez dit que vous voulez ci? Et ceci-là, c'est uniquement si vous avez tel contenu que vous aurez ceci-là. Du coup, si vous voulez quelque chose de moins cher, vous pouvez aller chez le concurrent. Mais si vous voulez quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, vous pourrez avoir ce plus que nous apportons. Et là, vous partez avec cette solution. Là, on parle d'offre de résolution. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, on continue. Présentez une comparaison côte à côte des caractéristiques et avantages de votre produit avec ceux de vos concurrents. Une présentation en parallèle. Me- Vas-y. Monsieur Prospect, d'après ce que je vous ai montré, voyez-vous maintenant que nous sommes non seulement moins chers, mais aussi à long terme. Comment nous pouvons vous aider à économiser davantage? Objection numéro 1. Avec variante. Votre prix est trop élevé.
Le prospect ne connaît pas le prix actuel de votre produit sur le marché et perçoit votre prix comme trop élevé. Là, dans ce cas, il ne connaît même pas de concurrent. Il dit juste que c'est trop élevé. Je ne sais pas combien cela devrait coûter, mais votre prix semble trop élevé. Que Beaucoup de mes clients ne connaissent pas le fonctionnement de notre produit et de nos tarifs, comparés à des produits similaires sur le marché. Si je pouvais vous montrer ce que nous proposons par rapport aux autres produits sur le marché est une bonne affaire, seriez-vous prêt à considérer que ce que nous avons à offrir? Affichez une comparaison côte à côte des caractéristiques d'avantages de votre produit avec ceux de vos concurrents. Monsieur Prospect, d'après ce que je vous ai montré, pouvez-vous savoir comment Pouvez-vous voir comment ce que nous proposons est aussi compétitif que ce que vous allez obtenir sur le marché d'aujourd'hui? Si après que ces blocs d'objection sont présentés et que le client insiste toujours sur le fait que votre prix est trop élevé, il peut alors y avoir une raison de ne pas acheter que le prospect ne vous dit pas. exercice d'objection. Sélectionnez une des variantes d'objection répertoriées de cet exemple ou créez-en une et créez votre propre structure d'objection bloquante sur la page suivante. Donc, c'est ça on va faire pour commencer après la pause. Tout à l'heure, avant d'aller dans le traitement, on va travailler la prévention. Du coup, chacun d'entre vous, je vais vous envoyer le fichier tout à l'heure. Vous allez voir comment vous allez voir déjà en fonction de votre masterclass que vous avez suivi, quelles sont les objections qui peuvent venir. Vous allez identifier une. Vous allez suivre le cheminement qu'il a donné, qu'il a utilisé pour traiter ces objections-là. Vous allez traiter exactement cette objection de la même façon. Et vous allez présenter tout à l'heure après la reprise. Donc là, on va s'arrêter là pour la lecture. On va faire un petit récap de ce qu'on a vu ce matin avant d'aller à la pause. Donc pour le récap, nous allons avoir devant ici des aimables invités qui vont parler de ce qui s'est passé ce matin. Il y a des personnes qui veulent se désigner ou je m'en charge. D'accord? Oui? Quoi? Ok? Ok? 2 personnes. Toi, 4 personnes. Oui? 5. Ok. Vous êtes combien au total? Vous êtes 11 au total. 5 personnes sont prêtes à aller parler devant. Donc, les 6 autres personnes qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas levé la main, ce sera entre vous qu'on va voir ceux qui vont passer parler. Du coup, il y aura toi et il y aura toi. Vous allez passer de façon successive pour dire un peu ce qu'on a vu ce matin, ce que vous pouvez apporter en plus à vos collègues et comment va ça. Allez-y. Et par rapport à tout ça, Marcel, j'ai déjà noté le nom des tempérants là. Aujourd'hui, on a fait le résumé de ce qu'on a fait hier. Et par rapport aux objections, on a dit qu'il y a la prévention de l'objection. C'est-à-dire qu'on doit prévenir l'objection. Émettre l'objection avant que le prospect n'ait à le faire. avant de parler même du traitement de l'objection, prévenir tout ce que vous voulez, c'est quoi déjà une objection? Passons déjà par la base. C'est quoi déjà une objection? Ok. Une objection, on a dit que c'était une demande d'information, une incompréhension et chaque objection est un moyen d'aller à la vente, quoi. Genre, on nous amène à la vente. Il y a une opportunité. Une opportunité de vente. Merci. Ok, d'accord. Et là, tout de suite, si un novice vous demande
quels sont les types d'objections, par exemple? Donnez-moi 2, 3 exemples d'objections qui, justement, représentent des opportunités de vente, hein, bien sûr. Quel type d'objection? Oh, que j'avais eu. Vous? C'est quoi? On a vu quelques exemples, non? Ou bien c'est moi qui fais fausse route? Ok. Type d'objection. On a parlé d'un vendeur d'habits, je crois, qui a que deux couleurs, noir et gris. Et il sait que le client préfère la couleur bleue. Et donc, avant même que le client ne lui dise, le prospect ne lui dise que bah, je veux ça en bleu, il devance et il dit que généralement, les clients préfèrent les vêtements là en couleur, dans certaines couleurs, sans préciser le bleu bien sûr, mais que le plus important, c'est la qualité du vêtement. Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Donc, on parlait des objections, le fait de prévenir les objections. Et j'ai parlé de vêtements. Et exemple numéro 2, il a le moyen d'obtenir l'habit en bleu. Et donc, il devance aussi en lui disant que bah, il va commander le bleu et que ça va arriver. Question? Oui. Non, quand il s'avait demandé les types d'objections, c'est ça que j'ai donné en que. Oh. Vous les avez pas. J'ai donné les exemples d'objections qu'on a vues tout à l'heure par rapport à la vie. Voilà. Et Donc, si je comprends bien, parmi tout ce qu'on a vu comme exemple d'objection ce matin, c'est ce que vous avez retenu concrètement. ce qu'il va obtenir après avec chez CEDEX. L'investissement n'est réellement rien. Et on n'a pas les cas mieux. Par rapport à la location de voiture. Au fait, j'aurais aimé, c'est quel prénom s'il vous plaît? Gloria. Oh, Gloria, ok, excusez-moi. J'aurais aimé, Gloria, que vous nous dites exactement, ok, voilà, je prends un exemple très simple, le prix est trop cher, votre prix est trop cher, ok. Comment on traite cette objection exactement? Parce qu'on l'a vu. Comment on traite cette objection et quelle est la meilleure approche vu l'évolution de la vente? On l'a vu tout à l'heure. Vous avez lu le support et tout. Comment vous pensez qu'avec la nouvelle approche, qu'on peut traiter une telle objection pour que cela ne soit pas un blocage à la vente, mais plutôt une opportunité réellement qui va justement conduire à la vente? J'aurais aimé que vous fassiez ça, justement. Parce que nous, on est novices, on est d'accord. On aimerait bien que vous nous dites exactement comment ça se passe. L'obligation, c'est que le prix est trop cher. Ok, d'accord. On a dit que pour traiter l'objection, genre, tu dois traiter ça, n'est-ce pas? Vous me posez la question. Pour traiter l'obligation, il faut d'abord clarifier. Ok. Et clarifier, c'est d'abord accepter l'objection et maintenant s'assurer que bah, il n'y a pas d'autre objection à part ça. Oh, yeah. On va planter dans le vent. Bon. Là, on subit la l'opération. C'est le deuxième appel. Et donc, on peut dire par exemple que oui, j'étais suivi, t'es dans le rue vers haut, donc t'es dans terre. D'accord? Ben, après avoir suivi ça, c'était les caressants, genre, tout le temps, dit, baisse un peu. Donc, comment je vais donner un petit faire vitesse. Non. Je te le bédou. Et toute la suite du destination de mon habitude d'argent. Après, le confirmation, ça va coûter cher. Hein? Mais bon, et là, quand même, là, j'ai détecté que il y a l'outil de ma. Oui, c'est bien ça. Oui, c'est bon ça. Monsieur. Oui, c'est bien ça, monsieur Evra. Il y a. C'est pour le quand. Bon, on peut y finir.